Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Virginie est en pleine forme aujourd'hui. Oui, toujours. Elle a un petit peu froid ces derniers temps. Il fait froid. Oui, elle a mis le petit pull. Quoi. Mis le petit pull. Oui, alors que nous, on préfère 1000 fois lorsqu'elle est on n'est pas habitué à ça. Ah non, on n'est pas habitué à ça. C'est un choc pour nous. Une robe. J'ai la jupe. Même j'ai la jupe en dessous. Voilà. Enfin, ça ne nous intéresse pas du tout que vous ayez la jupe en dessous de la Nos table. téléspectateurs n'attendent que la robe de Virginie. Mais bien sûr, Virginie. On a un invité qui m'a dit comment sera bien Virginie. Si je lui avais dit en pull, il ne serait jamais venu. Mais oui. Mais là, il est un peu déçu parce Non, mais qu'il a... c'est bien pour ma conversation. Non, aussi. Ça va. Nous aussi, on vient aussi pour votre conversation. Bon, mais j'espère. pas seulement. Ah, Mais aussi. pas seulement. Comme oui. Jean-Mi est avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Jean-Mi le barbu, aujourd'hui, on peut dire ça? Exactement, puisque nous allons développer un sujet. Pas de chance, hein, en dehors de Stéphane. Bah. J'ai vu ce que vous avez fait sur monsieur, il reste plus grand-chose. Hein. Non, mais il y a Et toujours pourtant, il est quelque arrivé avec un truc comme Jean-Mi, il m'a dit je fais juste un essai, monsieur, regardez, il lui a laissé. Ah bah oui, mais au moins ça va pouvoir être une preuve que mes appareils aujourd'hui vont parler pour les barbus, les pseudo-barbus et les vrais barbus. Mais vous êtes barbu depuis quand, vous? Parce que hier matin, vous étiez barbu. C'est vrai. Non, C'est vrai. C'est la magie de la télévision. c'est fou, quand même, ça. On fait des choses, Moi, je m'en ressors plus, là. on fait des choses aujourd'hui exceptionnelles. Je vis dans le monde Ça pousse très vite. 3D ici. Ouais, absolument. 3D. Mais vous l'avez fait ça pourquoi? Pour le raser ou? Non, non, pas pour le raser, pour montrer qu'il y a des outils aujourd'hui pour tailler la entretenir les barbes type Comment vous le Stéphane. savez, vous? On en a parlé tout à l'heure. Ouais, et puis c'est tout. Surtout. Voilà. Et puis ça se voit que c'est entretenu, c'est bien. Ah ben, voilà, c'est propre. elle a l'œil, hein, Bah, Virginie, hein. là, la fait À pas. hein. force. Mesdames, Messieurs, donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris que Jean-Michel Faretra, nous allons parler tendance tout à l'heure. Oui, absolument. Avec Stéphane, on va parler People. People. Et avec notre invité, Fabien Mardinet, nous allons parler de cette opération Électriciens sans frontières, une association qui rend service à pas mal de monde à travers la planète. On en parlera avec vous tout à l'heure et on a un exemple où on ira dans la Nouvelle République démocratique du Congo. Voilà, République démocratique du Congo, voilà. Ah. Dans le sud Kivu. Parce qu'en 2 mots, on peut expliquer à nos amis comme Médecins sans frontières, Électriciens sans frontières, ce sont des bénévoles qui, sur leur temps libre, parcourent le monde et vont essayer d'apporter un petit peu de bien-être, de soutien aux gens qui en ont besoin. Alors parfois, vous y allez et c'est formidable, et puis parfois, sans le faire exprès, vous essayez d'arranger les choses, et puis finalement, vous dites « Ah, peut-être que j'aurais dû changer un peu, parce que là, en faisant un truc comme ça, j'ai peut-être brisé un lien social. » On en parlera tout à l'heure, ça intéresse. Oui, effectivement, oui. Ah, parce que c'est vrai que vous apportez plein de choses, et c'est pour cela que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et avec Virginie, on parlera frisson. Exactement. On va frissonner un peu. Je sais pas, j'ai mis un pull. Ouais. Je savais qu'elle est retombée sur ses pattes. À quel moment elle va... bien rebondi, là, hein. Ouais, oui, elle est comme ça. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Hein. oui, hein. Pas seulement pour ses pulls. Hein. Alors avec vous, on va démarrer. Jean-Mi, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? Alors, on va partir un petit peu au Japon, aujourd'hui et demain, puisque c'était la Fashion Week, mais cette fois-ci à Tokyo. Et on va démarrer tout de suite avec un coup de cœur. Par contre, les initiales de sa marque, en japonais, ça marche peut-être bien. Je vois très bien de quoi mais tu chez veux nous, parler. Ah oui. c'est pas top. Ouais. Alors si je vous dis VWC, ça vous fait penser à quoi? Quand on a une envie pressante. Mais par contre, au Japon, et c'est réellement une marque, c'est une ex-mannequin de C'est dangereux 28 d'avoir ans. sur une vitrine Ah oui. WC au Japon. Non mais c'est vrai. Faut pas avoir des goûts de shot. Non. Allons-y. Oh là là. Très bien. Qui a dit Mais bon, ça il fallait Donc on se souviendra que quand elle met des pulls, c'est pas seulement elle y va quoi. En parlant de goût, on va parler plutôt vêtements. Ah, oui. Et on va revenir sur l'ex-mannequin qui est adulé au Japon et qui a créé sa marque, qui s'appelle WC, qui fait un carton. Et à l'origine, elle s'appelle Shisatnu Wakatsuki. Voilà. Bon, Vous avez on compris retiendra WC. On retiendra WC, c'est plus simple, C'est plus simple. ça nous parle un peu plus. Mais par contre, si vous voulez que ça vous parle, on va peut-être tout de suite regarder les images. Fondée en 2009 par Shinatsu Wakatsuki, jeune mannequin de 28 ans adulé au Japon, la marque WC fait un carton.
La créatrice développe en effet une mode jeune et colorée, mais plutôt stylée, tout en mettant en avant le côté très girly, limite kawaii, recherché par les jeunes japonaises. L'univers américain reste néanmoins un modèle, et pour l'été 2013, les jeunes filles qui défilent semblent plutôt sorties de la petite maison dans la prairie, coiffées de couronnes de fleurs et d'un chapeau de paille. Le jean ultra présent est travaillé sous toutes les coutures, notamment en veste top, chemisette et même culotte haute. Tandis que les robes et sandales compensées reprennent le fameux imprimé bandana qui rend plutôt bien. Le côté extravagant ressort avec les jupons tutus en fluo, mais néanmoins Shinatsu fait évoluer sa marque vers un chemin intéressant tout en gardant son identité. Fifi Bradacé. Mais c'est Fifi Bradacé. Oui. C'était Shinatsu. C'était Pour la marque WC. Oui, c'est bien. On a tous compris le jeu de mots, Jean-Mi. Ah non, bah, Vous en pensez quoi de cette mode, Virginie? On dirait des habits pour poupées. Ah oui, c'est Qu'est-ce tout qu'elles à sont fait belles japonais. Déjà, les mannequins comme ça sont mecs, mais alors là... Ah oui, mais c'est la mode japonaise. La donc mode elles sont japonaise, toutes déjà fines. à la base, la mode japonaise se prête réellement à une taille très fine. Vous savez, quand vous mangez que des sushis et vous mangez pas du tout de gras, C'est vrai. automatiquement, vous avez des physiques très très fins. Donc elles s'y prêtent déjà à la base. En même temps, le côté poupée, c'est une bonne remarque parce que elles, leur objectif, c'est de ressembler à des poupées. Voilà. Ah. Donc, Ouais, c'est ça. moi, je préfère les pulls. Les quoi? Les pulls. Ah, les pulls. Les Oui, pulls. oui. On n'avait pas tous bien compris. là. J'avais pas compris. Virginie, il y a un problème ce matin. Oui, aujourd'hui, je me dis, elle se lâche. Hein, c'est- Cet après-midi, là. Jean-Mi, vous êtes perdu en train de mater l'après-midi? Il est un peu plus de 18h. non, Si vous êtes un peu excusez-moi, paumé, vous c'est nous le- dites. c'est le- C'est le lever. Ouais, du c'est soleil, le changement c'est le changement horaire. Ouais, je comprends, ouais. N'oubliez pas, j'espère que vous avez changé la semaine. Il est perdu carrément. C'est ça qu'il faut. Ah, mais si je suis paumé, Ouais, mais ouais. écoutez, ça arrive, hein, entre. Ouais, bah, on est là pour vous aider, Jean-Mi. Exactement, Le décalage c'est pour ça horaire que je avec le viens. Japon. Oui, oui. C'est le décalage horaire du Japon. Ensuite, alors. Alors, bah, une fois qu'on a parlé d'un coup de cœur femme, on va parler d'un coup de cœur homme. Et on reste au Japon avec un autre japonais qui s'appelle Takeshi Osumi. Et lui, par contre, c'était une ex-star et encore une star du hip-hop. Là-bas, il fait des ravages. Il a sorti une collection qui s'appelle Phenomenon et c'est pour l'été 2013. Ah, Phénoménum pour homme, je trouve ça bien Voilà, trouvé. quand là même. ça marche bien. Là, ça marche bien. Ouais, là, c'est mieux. Mais bon, Là, c'est mieux. WC, ça veut pas dire la même chose en France et au Japon, donc eux ils se rendent pas compte. Alors Phenomenon, vous allez voir, c'est vraiment très japonais. Ce sont des styles qui iraient très très bien, Stéphane. Oui, je pense aussi, Oui, bien très, sûr. très bien. Voyons voir ce que c'est. Voyons. Musique forte et projecteur de lumière, le show est prêt à commencer. On sent tout de suite le dynamisme qui se dégage de cette collection masculine Phenomenon. À sa tête, Takeshi Osumi, chanteur de hip-hop reconnu au Japon depuis le début des années 90. Takashi a choisi de lancer, comme nombre de ses compères Jay-Z ou Kanye West aux États-Unis, sa propre collection de prêt-à-porter. Après une première ligne appelée Swagger, il crée Phenomenon en 2004 et défile dans le calendrier de la Fashion Week de Tokyo depuis 2010, ce qui le propulse encore plus devant les projecteurs. Ces shows mêlant musique recherchée et vêtements de qualité sont applaudis autant par les médias que par le public. Pour l'été 2013, il imagine des ensembles, vestes et shorts au ton irisé, des chemises parfaitement découpées façon quadrillage, des dégradés de couleurs aux imprimés de fleurs au ton vif et des blousons bombers élégants. Une garde-robe complète avec ses touches de modernité originale, phénomène donc à suivre.
mange pas que des sushis. Hein. Ah non, pas que des sushis. Celui-là, il mange pas que des sushis. Hein. Ça, alors là, il faut pas nous raconter ça, Jean-Mi, à nous. Hein. Ça, Mais il voyage. vous étiez peut-être copains encore cet voilà, après-midi, c'est ça. mais je pense que ce soir, vous ne l'êtes plus. Hein. Voilà, un c'est peu ça. Et, Ça faisait un petit moment en plus que j'étais pas dans ton émission. C'est vrai. Tu m'as gâté. Non, mais j'ai dit tout à Il a l'heure. voulu revenir, il m'a dit ouais, moi j'aimerais bien être avec Jean-Mi parce que le courant passe et que Jean-Mi. Non, mais j'ai dit tout à l'heure ce matin, parce que Il vous j'ai vu reste Stéphane, Marie-Paul c'est la Wolf le matinale. jeudi, hein, Stéphane. Et non, mais Stéphane, il y a au moins un vêtement, je suis sûr qu'il t'a plu. Oui, un petit t-shirt, Lequel un petit t-shirt noir avec un espèce Ouais, de c'était pas mal. cœur là blanc. Mais tu veux c'était pas mal. essayer les chaussettes avec le petit short comme ça? Non, Et je vais te chaussettes le laisser. bien Ça serait un peu remontées. moqueuse aussi, Non, non, non. Je sens qu'aujourd'hui il y a un petit peu de Pour une fois que moquerie. c'est pas moi, franchement. Oui, c'est vrai. Jean-Mi, maintenant il y en a pour qui alors? Elite Model Look, ça vous parle? Qui ça? Oui. Elite Model Look. Ah bah oui, oui. Tout le monde a entendu parler une fois d'Elite. C'est une agence incroyable. C'est une agence connue mondialement. Ben, cette année, la finaliste, elle s'appelle Marinella. Elle a 17 ans. Elle est française. Marinella. Oui, Elle est absolument. corse au moins, non? Je sais pas. Je sais qu'elle est française. Vous allez voir, elle est très très jolie. Elle fait partie de la finale C'est bien Tino Rossi qui chante. mondiale. Tino Rossi. Ah, c'est vrai, c'est lui qui chantait Marinella. Je pense, ouais. Et Marine est là. Vraiment, heureusement que je représente ici les années 60, 70, 80. hein. C'est quoi cette culture? Tino Rossi, il a bien chanté Ah, Marinella. c'était Marinella. Ah, quand même. Ah, ça me dit quelque donc chose, il est bien ça. corse, lui. Il est bien corse. D'où Alors, maintenant, ma remarque. Non, c'est- j'explique parce que je sens qu'aujourd'hui, si je fais un truc, il faut quand même que j'explique. Non, il faut. Quand Virginie vous dit un truc, ça part au quart de tour. Moi, quand j'ai un truc, il faut que j'explique. Oui, je pense. Vaut Ouais, mieux. d'accord. C'est le pouvoir Vaut du mieux. pull. C'est le pouvoir du pull. Et puis bon, il y a le temps que ça arrive jusqu'ici. Oui, mais je me Jean-Luc, oui, ok. j'ai habituellement, je suis à compris. côté de vous. Juste pour Vous vous serez pas dire. un peu jaloux, là Je sens un peu jaloux. hein. Juste pour vous dire que Elite Model Look a vraiment une notoriété internationale puisque Cindy Crawford. Quelle heure il est, Jean-Mi? Cindy Crawford a été sens un peu perdu issue aujourd'hui. de cette agence. Oui, C'est bien sûr. microfort, quand même. Voilà, vous connaissez Cindy Crawford? Non, pas du tout. Hein, Personnellement Tino Rossi, oui, mais pas Cindy Ah Crawford. oui. Ça va pas du tout, Jean-Luc. Chacun ses goûts. Moi, j'ai écouté Tino Rossi. Quand Vous inquiétez pas, bientôt dernière c'est fois, le petit Papa Noël. On arrive au mois de décembre. Allez-y, On va- moquez-vous. Vous êtes occupé de Virginie, de Stéphane, c'est mon tour. C'est juste vous après, je vous dis comme ça. On fait le tour. On fait le tour. On regarde quand même cette jolie jeune fille. Ah, avec plaisir. Allez, c'est parti. Plus de 350 000 candidates, 60 pays organisateurs et au final, une seule élue. Elite Model Look est le concours de mannequins le plus reconnu au monde avec pour objectif découvrir les jeunes espoirs qui incarneront les top modèles de demain. Parmi les précédentes gagnantes, Cindy Crawford, Gisèle Bündchen ou Constance Jablonski. Pour l'édition 2012, avant la grande finale monde qui aura lieu le 1er décembre à Shanghai, chaque pays a organisé son propre défilé devant un jury de professionnels. Et en France, 700 invités sont venus assister à la finale du concours et à la nomination de l'heureuse élue. C'est ainsi Marie-Léa, grande brune d'1m81 au visage très photogénique et âgée de 17 ans qui vient de charmer tout le monde et qui voit son rêve s'exaucer. Si, ça y est. Elle sourit quand même. Elle Vous est- y allez tranquille, Virginie, vous. Oui, bien sûr. Largement. Oui, C'est un beau compliment, bien sûr. quand même. Ah, mais Ça, bien c'est sûr. gentil. C'est gentil. Mais bon. Mais pas avec le Pas avec ce pull, hein. Pas pull-là. avec le Jean-Mi, là On était bon. Ah, là, sur ce là on était bon. Ouais. Arrêtez de vous attaquer à mon pull. Malheureusement, en plus, je suis Mais c'est trop quoi en vieille plus maintenant. ce truc-là du truc-là C'est du truc là. C'est rajouté ou ça fait Ah partie non, non, ça fait partie du pull. La dernière fois que j'ai vu un pull comme ça, c'était dans quel film déjà Jean-Mi, Ça fait elle s'appelle Tino Marinella. Oui. Elle s'appelle pas Marinella. Je ne sais même pas lire ses fiches, on peut donner des Mais c'est ce qui met du piment à la rubrique, Oui, bien justement, sûr. de C'est jongler un peu sur le les jeu des prénoms. 7 erreurs. Ah oui, bah là, c'est bon, hein, on y est, ça top. va. Hein. C'était- Marie-Ella. De C'est pas toute façon, Marinella. on a reconnu que c'était une jolie fille. Très Après, belle. Marie-Léa, Marinella. Non, Marie-Ella. Marie-Ella. Voilà. Elle s'appelle En même comme temps, elle ça veut, elle vous est a très belle. permis de parler de Tino Rossi, donc c'était toujours une bonne chose quand même. Encore un petit truc Non, oui. Ah, J'ai dit non, mais cette fois-ci, je dis oui. C'est pas. on est dans Il une est journée paumé. avec aujourd'hui. Il va falloir faire comme ça va pas être simple hein, d'aller jusqu'au bout de cette émission. Ah, ça met de la bonne humeur quand Ça, même. c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je maintenant voulais vous parler des rousses.
Des rousses? Oui, puisque les roux, c'est une réelle tendance. Un retour aux cheveux roux. On va regarder quelques visuels, s'il vous plaît, avec, regardez, Maria toutes Cross. les stars qui colorent leurs cheveux en roux cuivré, acajou rouge. Regardez, ça défile, C'est roux qui? doré. Il faut me donner les noms, hein. Ah non, écoutez, moi, je vous mets en place des jolies filles, c'est à vous de les reconnaître. Mariella. Mariella. Encore Mariella. Oui, je me dis Regardez. ça. C'est exactement ça. Voilà, le roux, Mariella le roux en flamboyant. roux. Moi, ce qui m'intéressait surtout sur ces visuels, c'est la couleur des cheveux, Jean-Luc. C'était pas réellement. Bah, nous, c'était les contacts, mais vous faites Ah, comme ça vous c'est voulez. pas Hein. très joli Mais ça. regardez, c'est quand même super joli. Ah non, ça j'aime pas. Ah, Là, si. elle fait toute palote en plus. Oui, mais c'est la photo, et c'est le mauvais photographe. Ah. En attendant, Voilà, alors, bon, à mon avis, cette photo, elle est très très bien, mais ce qu'ils ont voulu mettre en avant, c'est le contraste justement entre les cheveux et le visage. Là, ça maquillage ultra Scarlett blanc. avec- Johansson, là, Voilà. elle Scarlett Johansson, Ah non, c'est Avec plutôt, les la photo est rouges. plutôt pas mal. franchement, Montrez celle d'avant, j'en ai vu une. Alors, je parle de les cheveux. Non, elle, on la voit pas. une autre. Non, non. Encore non, une autre, ça non. c'est un roux doré. Non, la première, je trouvais Ouais, qu'elle c'est était la intéressante. première, c'est la vraie, la Mais bon, Marielle. là, Oui, la mais chirurgie la deux- esthétique, elle est pas terrible. Hein. La deuxième, en plus, c'est fini, oui. Montrez moi, je trouvais que la deuxième était pas mal. La deuxième Vous était l'avez pas bien mal. regardé? Celle qui se cachait derrière les cheveux. Non, 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 non. La Ah oui, deuxième. elle est Mais ça très c'est bien. le décolleté ça. Ah bah voilà, voilà. Dès C'est qu'on pour a ça un qu'il pull, a- on c'est pour critique ça qu'il les a dit, vous décolletés. l'avez bien regardé. Stéphane, commencez pas non plus, s'il vous plaît. J'ai déjà du mal dans ces émissions. Donc, tout ça pour vous dire que le roux cet automne, cet hiver est bel et bien présent de plus en plus sur les podiums et également sur les chevelures des stars. Voilà, c'était une petite parenthèse sur les cheveux colorés. Je vais terminer avec ma rubrique parce que je sais Je rappelle que vous avez 10 minutes pour votre deviens rubrique, on est à pénible, 17 minutes, hein, vous dites. soi-disant que je confonds les noms, les mots et tout. Je vais parler des barbus. Oui. Il y a de plus en plus de barbus sur cette planète. Vous n'avez pas remarqué? J'aime pas trop quand t'as une tondeuse Non, à côté t'inquiète de moi. pas, Virginie, t'inquiète Vous pas. avez raison, Virginie. Sur le plateau, nous sommes 3 à avoir quelque chose au niveau du visage et au niveau de la barbe et au niveau des poils. Oui. Jean-Luc, vous êtes rasé de près, un vrai James Bond, c'est vrai que c'est d'actualité. Là, dans 2 minutes, tu me demandes un truc. Ensuite, vous avez la Ça fait James déjà Bond plus, ça fait girl déjà qui est à vos Pas côtés, besoin. Quand même, vous avez vu. quand Hein. même, et nous on est les méchants. Ça, c'est vrai. Hein bon, alors, le premier, Stéphane. Ouais. C'est vrai que vous le voyez tous les matins sur la matinale, avec sa jolie barbe, sa nouvelle barbe, mais on peut l'entretenir avec une petite. C'est une vraie, tondeuse. Stéphane? Oui, c'est une vraie. Vous voulez J'ai tiré tirer, dessus ce matin, mais ça marchait pas. Ah, donc c'est une vraie. C'est une vraie barbe. Il peut l'entretenir avec cet accessoire. C'est une petite tondeuse qui va donner de la précision, parce que vous regardez, il a quand même bien tracé. C'est vous ses qui vous rasez contours. ou c'est Jean-Mi? Non, c'est moi. Non, non, c'est lui. Le matin, moi, je vais pas À me lever 4 heures, il est sitôt, pas là, à Jean-Luc. 4 Ah heures. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à l'heure où je rentre, donc ça risque de... Croisez-vous, ça pourrait l'arranger. Non, mais je serais pas dans l'état pour lui raser la barbe. Regardez, cette petite tondeuse, petite précision pour les contours, pour Allez-y, Stéphane. faites-le c'est chez vous, impeccable. sur vous. Sur moi, je vais le faire uniquement, vous voyez, sur le pourtour de la bouche pour pas avoir une moustache qui déborde. Et ça marche aussi sur monsieur. Au niveau de sa petite. Vous rasez comment, ligne. avec ça, vous, le Mais matin lui se rase Non, non, plutôt non. avec le rasoir à main. Voilà, pour avoir plus de précision. Mais il Des peut- fois, vous débordez, oui. Oui, souvent. Et les pattes aussi. Les pattes, vous pouvez également les tracer avec une petite tondeuse comme ça marche Eh très bien, bien. c'était la rubrique de Jean-Michel Et Farah laissez-moi qui a débordé de terminer. 9 minutes. Non, parce qu'on n'aura pas le temps pour. Et non, non. celle-ci, regardez, Oui. elle permet de vous tailler la barbe avec un sabot qui vous correspondra par Et rapport vous- à la longueur que vous voulez. Vous Faire la trouvez- barbe vous de trouvez 3 ça beau? jours. Voilà. Ok. Ça va aller Très bien. Merci, au revoir. C'est la Merci. semaine prochaine, vous pouvez être plus précis. Avec nous, donc, pour nous parler d'électriciens sans frontières, nous avons donc Fabien Mardinet. Fabien, on a planté un peu le décor. C'est un peu comme Médecins sans frontières, c'est une association. Vous êtes des bénévoles et vous allez dans les différents pays apporter votre aide, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Oui. En Lorraine, il y a combien de bénévoles? Alors en Lorraine, nous sommes actuellement 58 bénévoles. C'est Lorraine, Champagne-Ardenne. Hein. Lorraine, Champagne et Ardennes, effectivement. Et c'est une association, c'est quoi exactement? Oui, c'est une association en loi 1901, tout à fait. Donc, Nationale? nationale. Donc on a notre siège qui est à Paris, avec 7 salariés. 7 salariés pour 1000 bénévoles au niveau de la France. Et ces 1000 bénévoles donc, sont répartis en 15 délégations régionales. Et moi aujourd'hui, je représente la délégation de Lorraine, Champagne et Ardennes. Est-ce que vous recherchez tout le temps des bénévoles et comment peut-on faire pour vous aider? Effectivement, on cherche des bénévoles parce qu'on a beaucoup de projets en cours et beaucoup de projets à venir. Et pour ça, nous avons besoin de bénévoles, aussi bien électriciens que trésoriers, que des gens qui ont la communication facile. Enfin voilà, toutes sortes de bénévoles sera le bienvenu. Sachant que vous avez 3 missions.
essentielles quand vous allez dans un autre pays? Oui. Nous avons trois missions, en fait, 3 champs d'action. C'est les missions de développement, c'est les missions les plus courantes que beaucoup d'associations régionales réalisent. Nous avons une deuxième type de mission, c'est les missions d'expertise. Donc là, c'est quand une autre ONG fait appel à nous, par exemple Médecins sans frontières Suisse ou l'association WA ou d'autres associations, enfin Action contre la faim également, font appel à nous parce qu'eux sont souvent implantés dans ces pays-là depuis de nombreuses années. Souvent, ils s'installent très rapidement, donc leurs propres installations électriques. Alors, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des bureaux, ça peut être des halls pour stocker du matériel, des vivres. Donc souvent, ils s'installent rapidement. Les installations électriques ne sont pas aux normes, enfin. Vraiment, voilà, ne sont pas en normes, sont même dangereuses. Il y a eu pas mal d'accidents. Donc ces associations-là font appel à nous pour qu'on vienne faire une expertise sur l'installation électrique. On leur rend un cahier des charges et ensuite ils font réaliser soit par nous, soit par des artisans. Et la troisième mission? La troisième mission, c'est la mission de post-urgence, d'urgence. Donc l'exemple, c'est le tsunami. C'est d'ailleurs suite au tsunami que j'ai adhéré. En Thaïlande? Thaïlande, oui. Et Sri Lanka essentiellement plutôt. Et le plus récent, c'est Haïti. Et encore plus récent, c'est au Niger, c'est les Maliens qui évacuent le nord du pays, suite aux événements qu'on connaît. Et là, avec Sandy, en Haïti, ils ont également eu de gros problèmes. Effectivement, la semaine dernière, oui. Les aider, quoi. Voilà, donc on a beaucoup parlé des États-Unis, mais avant d'arriver aux États-Unis, il est passé par Haïti. Et il a eu des dégâts. Tout à fait, à Port-au-Prince. D'ailleurs, Électricité sans frontières est à Haïti depuis le séisme donc, de janvier 2010. Depuis cette date-là, on est sur place. On a même un permanent sur place qui, effectivement, nous a fait part du cyclone. Vous ne remettez pas que l'électricité, l'eau également? Alors l'eau également, voilà. Donc bon, pour les missions d'urgence, c'est plutôt l'électricité. Après, dans les missions de développement, on donne aussi l'accès à l'eau. Je peux citer un exemple, c'est au Togo. On a réalisé plusieurs forages avec une association partenaire de Thionville qui s'appelle l'association AFAM. On a fait 3 forages au Togo, voilà. D'autres en Inde. Ça permet aux femmes de ne pas devoir faire des dizaines de kilomètres pour aller... Alors, voilà, mais justement, c'est là qu'on vient aux impairs qu'on peut réaliser dans certains cas. C'est pas vraiment un impair, mais on ne peut pas le savoir. Ce que vous explique Fabien, c'est qu'en voulant aider parfois ces femmes qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau et pour la ramener au village, en installant l'eau au village, comme les femmes sont souvent dans leur case et sortent peu, finalement, c'était le seul lien social qu'elles avaient, c'était le trajet pour aller chercher. Donc là, elles pouvaient changer sur les enfants, elles pouvaient changer. Et le fait de rapprocher l'eau de l'endroit où elles vivent, elles n'avaient plus cette... Ça les a perturbées. Elles perdaient un peu de leur liberté. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais heureusement, c'est pas toujours le cas non plus. Heureusement, oui, il ne faut pas généraliser. Voilà. Mais ça peut arriver. Puis il faut savoir reconnaître ses erreurs quand on en fait. Mais heureusement, c'est pas. Par contre, là, on a une belle preuve de réussite et de succès, c'est que vous avez regardé quelques images, été du côté de la République démocratique du Congo pour aider ces gens-là. Vous faites quelques commentaires? Il y a même des formations, on voit. Oui, des formés. Voilà, donc effectivement, là, on peut voir un bénévole qui donne un coup de main à un jeune élève, un diplômé, parce qu'il a eu son diplôme, l'équivalent du bac pro électrotechnique au mois de juin, dans un lycée de Bukavu, donc au Congo. Donc les jeunes qui ont leur diplôme au mois de juin sont partis, on les a réquisitionnés entre guillemets au mois de septembre pour faire une installation électrique avec nous. Donc vous voyez là, c'est un jeune qui met en œuvre du matériel électrique. Donc à la fois vous les formez, en même temps, pour la première fois ils touchent du matériel. Exactement, voilà, ils touchent un tournevis, ils touchent une perceuse. Bien sûr, ils ont touché tout ça lors de leur formation, mais là c'est du concret, quoi. Donc on les forme. Là, ce qu'on peut voir, c'est on est retourné sur place la nuit pour voir le bienfait de nos installations. Et là, c'est une classe d'adultes qui font des cours du soir. D'accord, donc la journée c'est pour les enfants et le soir c'est pour les adultes. Et vous avez vérifié ça pour que ce ne soit pas les enfants le soir quand ils reviennent du travail par exemple. C'est bien des adultes le soir. C'est des adultes, mais des fois aussi c'est des enfants également qui font leurs devoirs. Parce que au lieu de le faire à la maison à côté d'une lampe à pétrole, des fois c'est mieux de le faire dans une salle de classe. Et là on voit que ça sert donc effectivement. Et avant il n'y avait pas d'électricité. Alors comment ils faisaient avant? Lampe à pétrole. Ah oui. Voilà, lampe à pétrole, donc... Et c'est quoi, c'est des groupes électrogènes dans ce cas-là qui fonctionnent? Comment vous faites? Alors non, là on a de la chance, c'est qu'il y avait le réseau de la SNEL l'équivalent d'EDF au Congo, qui passe dans ce village
avec des perturbations importantes certes, mais on s'est raccordé directement sur le réseau de la SNEL. Mais ça doit changer leur vie, hein, vraiment. Oui, non, mais là, bravo. Alors, Vous aviez un chiffre? J'ai un chiffre, il y a 1,5 milliard de personnes qui Ah n'ont oui. pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, oui. C'est énorme. Oui, c'est juste énorme, effectivement. Oui. Et vos besoins, vous disiez tout à l'heure, c'est en termes de bénévoles. Est-ce qu'il y a d'autres besoins Alors, on a un gros besoin, comme toute association, faut pas. C'est un soutien financier. Donc, on cherche des entreprises, on cherche aussi des dons de particuliers pour mener à bien nos projets. En plus du financement, on cherche des bénévoles. Électriciens ou pas électriciens, tout le monde sera le bienvenu, tout le monde pourra y participer. Mais on peut rentrer en contact avec vous comment? Directement en m'appelant. Alors 06 40. Je peux le communiquer. Ou alors sur notre site internet www.électricien-sans-frontières.org. Donc là-dessus, vous pouvez adhérer, faire un don, déposer un projet. Tout est faisable. D'accord. Donc électriciens sans frontières, tout ça avec des tirets du 6, si j'ose dire. Frontières. Voilà. Vous l'avez d'ailleurs à l'antenne. Une dernière question. C'est par voyage. Vous partez combien de temps quand vous partez comme ça? Alors, généralement, quand on part en mission, c'est 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est des bénévoles, souvent salariés. On a aussi des retraités, mais on a aussi beaucoup de salariés. Donc, généralement, on se limite à 3 semaines, ce qui est déjà... Vous prenez donc sur vos vacances, vos RTT, tout ça, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est bien, c'est courageux. Et je pense que pour quelqu'un, comme on est des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels, le fait d'aller dans un pays lointain où souvent les conditions sont quand même très compliquées, et même dangereuses. Parce que vous logez où dans ce cas-là quand vous y allez? Alors, soit chez l'habitant, soit si on a la chance d'avoir... Quand je dis un hôtel, c'est pas l'hôtel de chez nous. On se permet cet hôtel-là. Sinon, c'est chez l'habitant. Actuellement, j'ai une équipe de 2 personnes qui est au Népal. Donc, pour arriver au village où ils vont électrifier une école, et un peu plus loin un centre de santé, et le 3e village, c'est encore une école, ils font déjà 1 jour et demi de marche pour accéder au village. Et ensuite, ils dorment carrément de la salle de classe, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très... Eh bien, merci beaucoup, Fabien Mardinet, parce qu'on vient de découvrir cette association que, je dois avouer honnêtement, je connaissais pas. Non, moi non plus. Et voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble, et merci beaucoup d'être venu nous voir. Tout à l'heure, en deuxième partie, on parlera musique, chanson. Et nous allons avoir Pauline qui va venir nous interpréter une chanson au ukulélé. Vous allez voir, c'est juste étonnant parce qu'elle a une superbe voix. Et on verra cela avec elle tout à l'heure. On parlera également des métalliers lorrains. Ça, c'est dans le cadre de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle qui met en avant les entreprises qui vont bien. Stéphane, on parlera forcément de ces people. Donnez-nous un exemple. Céline Dion. Très bien. Et René. Oh, qu'ils deviennent. Non, c'est vrai, c'est arrivé. C'est vrai. Est-ce qu'il va bien? Mais elle fait un carton avec sa chanson là en ce moment, Céline Dion. Oui, là, c'est people, elle ce marche soir. bien, elle marche très très bien. Mais bon. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. C'est un fan de Céline. Non, je suis pas un fan, mais Vous avez entendu les paroles de la chanson, tout ça là, vous Non, entendez... j'ai regardé les ventes, les téléchargements, et ça se passe plutôt bien pour elle. Bon, vous ferez votre musique la prochaine fois, vous ferez tendance parce que... Ça marche. Ça, voilà. On se donne nous rendez-vous dans quelques minutes. Virginie, forcément, nous parlera frisson. Qu'est-ce qu'il y aura à voir dans le frisson? Du vélo et puis du saut en parachute. Ah ouais, donc forcément. Ah là, on va sauter en J'aime. parachute. Mais attention. Ah oui, c'est vrai que vous l'avez fait, vous. Hein. Oui, c'est très sympa, très bonne expérience. Bon, si Stéphane le dit. La prochaine, ce sera Virginie. Nous allons marquer une petite pause et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de Bienvenue chez vous. À tout de suite.